Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker, de partager la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, en utilisant la technologie. Et voilà, tout pour pouvoir appuyer toujours leur dit. Ils ne peuvent pas aller au-delà car nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir. Alors, je reviens encore vers vous pour vous montrer en fait la confusion et la tricherie en fait de ce personnage qui se donne les titres sur la toile du nom de Zulu Lassan. Donc il s'est dit enseignant, il traite des autres de faux enseignants, de faux pasteurs. Pourtant lui-même il en est un. C'est un faux pasteur également. J'ai déjà maintes fois exposer en fait ses tares, j'ai exposé en fait son ignorance, j'ai exposé en fait sa mauvaise rédaction des textes, c'est les copies, comment il a copié les Bibles classiques, copié, sectionné certains versets pour pouvoir écrire également son livre, ou alors ses différents livres. Il vient, il raconte du n'importe quoi par rapport à l'histoire qui est mentionnée dans les Bibles classiques, tout en mettant en fait les noms, en changeant les noms des soi-disant ceux qu'on appelle les patriarches, les prophètes dans les Bibles classiques, en mettant les noms en douala. Est-ce que vous voyez? Et en délocalisant les lieux et ainsi de suite. Donc, il a tout embrouillé les choses. Mais puisque je l'ai étudié, je continue à l'étudier et je continuerai toujours à l'exposer parce que c'est un faux pasteur également, c'est un faux enseignant, c'est un bandit, c'est un hypocrite, c'est un aigri. Alors, donc, je vais vous présenter encore le travail qu'il n'a pas pu parce que il se dit qu'on ne peut pas en fait l'attraper, mais on finit toujours par l'attraper. Alors, il est écrit dans Jérémie 8:8 que c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc, il y a des personnes en fait qui se sont avancées à pouvoir rédiger en fait des tests par rapport aux faits de société, mais sauf qu'en rédigeant, il y a beaucoup de choses qui les échappent également. Bon, et alors, puisque nous sommes des juges également, en analysant la situation, on voit toujours des erreurs. Mais quand quelqu'un reconnaît son erreur, il faut rectifier. Est-ce que vous voyez, il faut être humble pour pouvoir rectifier et reconnaître son erreur. Alors, lui ne veut pas reconnaître son erreur. Voilà pourquoi on va le frapper en fait pour qu'il puisse comprendre son erreur. On va aller dans son livre qu'il a copié un peu de partout, qu'il appelle le livre Initiative le plus puissant. Bon, pourtant, moi, j'appelle ça des excréments spirituels parce qu'il a mal travaillé, en fait. Dans l'évangile caché de son Koudoumane, là, on va aller là-dedans, au chapitre 44, le verset 20. Le chapitre 44, le verset 20. 44, le verset 20. Il est dit. Là, c'est un passage qui se retrouve dans les Bibles classiques, dans le livre de Matthieu, là-bas. Donc, c'est par rapport à l'ivraie et à la bonne semence. Donc, voilà. Mais sauf que lui, il a écrit à sa manière ici. Est-ce que vous voyez? Il est dit ici au verset 20 que le verbe en tant que semence a été sémé parmi le peuple originel. Est-ce que vous voyez? Sauf que dans les Bibles classiques, dans le livre par exemple de Matthieu, il est dit que c'était une parabole en fait. Parce que là au verset 24, il est dit que Jésus leur proposa une autre. En fait, c'est Jésus qui parlait avec les disciples en fait. Alors, c'était un enseignement. Alors, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence donc, est semblable. Donc, c'est comme ça, c'est identique à ça. C'est ça le royaume des cieux, est semblable. Alors, sauf que lui ici, il a dit que le verbe en tant que semence a été sémé parmi le peuple
originel. Mais quand il parle de peuple originel, je ne sais pas à quoi il pense. Je ne sais pas si c'est les Noirs qui sont le peuple originel ou bien et les Blancs ne sont pas le peuple originel. Mais c'est du n'importe quoi en fait de venir dire des choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Si les Noirs sont le peuple originel, les Noirs, donc ça veut dire que les non-Noirs sont le peuple non originel. C'est ce qu'il veut dire. Mais ceux qui sont non originels là, ils sortent d'où alors? Ils sortent d'où? Par comment ils sont faits pour arriver? C'est la question qu'on devrait se poser. Alors, donc là, il nous dit que le Verbe Dieu, en tant que semence, a été sémé parmi le peuple. Mais quand on sème quelque chose, c'est que je vous amène à comprendre, à pouvoir faire, à travailler, à pouvoir analyser. Quand on sème quelque chose, ça veut dire qu'on fait introduire quelque chose dans un trou ou dans un corps. Est-ce que on introduit? Et quand la chose entre, elle fait de l'effet. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Job 4:12, il est dit qu'une parole est arrivée fictivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli quelque chose. Donc quand tu recueilles quelque chose, ça produit quelque chose en toi. Est-ce que vous voyez? Ça produit quelque chose en toi. Voilà pourquoi dans le livre de Romains, chapitre 10, Romains chapitre 10, un instant, chapitre 10, Romains 10 au verset 17, il est dit que au verset 17, il est dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qu'ils veulent nous dire, que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que cette semence qui entre dans c'est la parole de Christ. Et puis vous savez qu'il y a un passage également qui dit que ne faites pas du mal à mes oins, ne faites pas, dans d'autres versions, ne faites pas du mal à mes Christ, à mes Messies. Donc j'avais fait un enseignement pour dire que la création tout entière la création est un Christ. Est-ce que vous voyez, nous tous, nous sommes des Christ. Alors, donc, on comprend par là que si la parole est entrée, c'est introduit. Ça veut dire que, comme le mentionne Job 4:12, qu'une parole est entrée. Quand elle entre, elle produit quelque chose. Mais la suite, en fait, va être très terrible quand vous allez l'écouter. À la suite, il est dit, au verset 21, il est dit, mais, la parole est entrée, on a sémé en fait, mais, à cause des portes entrées, plus que la porte est entrée, la parole est entrée, mais à cause des portes d'entrée, par ceux qui furent séduits. Mais à cause des portes entrées, par ceux qui furent séduits, virgule. Donc, ça veut dire que la parole est néanmoins entrée, de Christ est entrée, selon ce qui veut nous faire comprendre, de Christ est entré. Donc, cette semence est entrée. Donc, Romain nous a montré que c'est là où la foi naît. Donc, quand la parole entre, ça veut dire que tu commences à suivre la personne, tu reconnais la personne. Et Job 4 nous montre que lui, quelque chose est vraiment entré. Alors, donc maintenant, il y a eu des portes d'entrée. Des portes d'entrée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des failles, des fissures. Est-ce que vous voyez? Pas dans ce temple, dans ce corps-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vu qu'il y a eu des fissures, c'est là où maintenant, Satan va venir. Mais la question que je me suis posée, en fait, que vous devrez également vous poser, mais qui a donc... Les fissures ont été causées à base de... Par rapport à qui? Par rapport à quoi, en fait? Qu'est-ce qui a provoqué, en fait, ces fissures-là? Et quand les fissures sont provoquées, qu'est-ce qui entre? Vu qu'on dit qu'au début, au verset 20, qu'une parole, c'est-à-dire que la semence est entrée. Et maintenant, pour que la fissure se produise, il faut que quelque chose entre également. Alors, ceux qui entrent là, mais qui les a envoyés? Pour que Satan puisse venir après. Donc, ça veut dire que Satan, si on comprend bien, parce que là, la suite dit quoi? Donc, mais à cause des portes d'entrée, par ceux qui furent séduits, virgule, Satan, le maudit m'a bobé mauvais esprit. C'est ce que ce monsieur de Zoula écrit, hein? Satan, le maudit m'a bobé mauvais esprit, vint. C'est là où il est venu. Donc, il attend quand il y a une faille, quand il y a des fissures. Et il entre maintenant. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte que on veut nous faire comprendre que, toujours dans les évangiles, que le royaume des cieux, en fait, l'ennemi ne peut pas s'introduire dans le royaume des cieux. Mais comment Satan fait pour entrer dans le... Et aussi, parce que d'autres peut-être vont me poser la question, mais attends, comment? Est-ce que le corps, c'est le royaume des cieux? Mais vous allez voir, je vais vous montrer des versets. Parce que le royaume des cieux est comparé à un temple. Et le corps est le temple, en fait. Mais Satan parvient à y introduire et on nous fait comprendre que rien de souillé n'entre dans ce temple-là, dans ce royaume-là. Mais comment Satan fait pour s'introduire? Comment la fissure fait pour se présenter quand la semence s'est déjà introduite?
soi-disant, la parole, la bonne parole, la parole de vérité. Comment ça fait pour pour se produire? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, donc on dit, Satan, le maudit m'a bobé, mauvais esprit, vint et sema l'anti-vérité. Mais donc, cette fissure-là, c'est dû à quoi? À la vérité ou à l'anti-vérité? Point d'interrogation. Puisqu'on dit qu'avant, il y a la bonne semence qui est entrée, mais pour entrer, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse une fissure. Il faut qu'il y ait une fissure. Et l'autre fissure-là, qui a donc provoqué cela? C'est l'homme lui-même ou c'est les agents de Satan? Donc Satan, des autres vont faire le travail, il les envoie et puis il vient maintenant achever. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Ok. Donc Satan, le maudit bobé, mauvais esprit, vint et sema l'anti-vérité. Comme si en fait la fissure n'était pas en fait due à l'anti-vérité. Si ce n'est pas dû à l'anti-vérité, bon, ce sont eux qui voient, ou bien vous m'analysez. Très amusant ces gens-ci. Alors, semant l'anti-vérité et la confusion parmi le peuple originel. Donc, quand la fissure n'a pas sémé la confusion, c'est quand Satan vient maintenant mettre l'anti-vérité, c'est là où il y a la confusion. Vous voyez en fait la rédaction de ce que ce monsieur de Zola est venu nous présenter. Et vous, on doit accepter ça. Voilà la rédaction, la mauvaise rédaction de ce monsieur, parce qu'il copie bêtement en fait des choses dans les Bibles classiques. Et voilà ce que lui est venu écrire. Alors, donc au verset 22, il est dit, parce que maintenant qu'il y a eu la semence est entrée, malgré la semence, la fissure s'est présentée. Et malgré la fissure, Satan est venu maintenant encore mettre l'anti-vérité. Ou la fissure, c'est pas dû à l'anti-vérité, ou c'est comment, je ne sais pas. Alors, comme il attend que tout soit ça faire comme ça, c'est là où maintenant, Zola, lui qui se prétend deuxième né dans ses Bibles là-bas, dans son livre qu'il a écrit avec son frère Jésus, ou c'est comment, qu'il appelle Koudoumanet. Voilà ce qu'il dit. Mais le deuxième et moi sommes les deux moissonneurs qui ont le pouvoir d'extirper l'anti-vérité qui a été sémée par Satan, le maudit bobé, mauvais esprit. Donc, Zola, parce que Zola dit dans ses enseignements qu'il est le deuxième né en fait de la création et que son grand frère qui est Jésus, qui est Koudoumané dans sa langue, est le premier né. Donc, ce sont eux qui ont le pouvoir d'extirper. Donc, ils attendent que Satan vienne faire le travail en toi et puis après qu'il... Ah non, parce qu'au début, on dit que la semence est entrée, ils ont semé. Parce que c'est dans Jean 1.1, on dit que le verbe est venu, la semence est entrée dans le peuple originel. Mais sauf qu'après, il y a eu des fissures, Satan est venu s'introduire. Mais eux, ils viennent maintenant après pour venir extirper. Donc, ils laissent Satan faire le travail et puis pour venir après extirper. Vraiment, du n'importe quoi. C'est pourquoi il a écrit cette partie-là, a été écrite dans que laisser croître ensemble. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Que laisser croître, Jésus a dit laisser croître ensemble. Donc, on doit laisser l'anti-vérité et la vérité croître ensemble. Et au moment de la moisson, comme ils ont dit que c'est les deux moissonneurs. Du n'importe quoi. Alors, on va ouvrir des fenêtres pour essayer d'entrer plus en profondeur par rapport à ça. C'est très très important. On va aller dans l'évangile caché toujours de Don Koudoumanéa au chapitre 35, le verset 1. 35, le verset 1. Il est dit. Donc, c'est le verset 1, c'est par rapport à... Donc, eux, vu que l'anti-vérité va entrer, la bonne semence est introduite et l'anti-vérité va venir, il y aura des fissures et Satan va venir maintenant s'introduire pour mettre l'anti-vérité. Eux, ils vont venir après. Donc, quand tout est déjà développé, quand tu as déjà pourri en fait, quand tu t'es déjà dégradé, c'est là où eux, ils viennent maintenant extirper l'anti-vérité. Donc, tu es ressuscité. C'est ce qui va se passer, on va nous faire comprendre qu'il a ressuscité Lazare en fait. Voilà donc ce qu'il va faire. Tu n'importe quoi. Laissez donc, soyez malade, restez à la maison, comme certains évangélistes dans les églises réveillées disent que non, on va venir prier, ne pars pas à l'hôpital, ne bois pas de remède, on va prier, tu vas guérir, tout, tu vas mourir, mon cher ami. Et on va aller t'enterrer. On verra comment Jésus viendra te réveiller là-bas. Ou je ne sais pas quoi, ou bien Zoula viendra te réveiller. Alors, donc, là il est dit, un exemple très très palpable pour pouvoir expliquer cela et vous-même vous allez analyser également. C'était la mort physique de Lazare. Lui l'appelle Soumouane dans sa langue. Il est dit ici qu'il y avait un homme noir initié malade. C'est lui qui écrit, hein, malade. Alors, l'un des amis de Jésus, dont il l'appelle Joki Saber, et celui des apôtres appelé Lazare. Celui qui fut autrefois invité au festin du mariage dans la ville de Cana, en Galilée. Il était de Béthanie, ville de
Bon, il écrit ici Io et de Moito. Donc Marie et de un truc comme ça, Marie et voilà. Qui sont ses sœurs. Le verset 2 nous dit, les sœurs envoyaient dire, on l'envoie néanmoins, dit, c'est ton ami. Donc ton ami souffre, tu as les moyens de pouvoir l'aider, tu fais exprès de pouvoir le laisser en fait, de laisser la maladie croître avec l'anti-vérité dans son corps, dans son temple, pour que plus tard tu viennes montrer que non, tu es puissant en extirpant. Tu as extirpé quoi? C'est pas vrai ce qui s'est produit là-bas. Alors, les sœurs envoyaient dire à Job qui s'appelait à Jésus, 2 points moulés, dit donc maître, voici Lazare, ton ami est mort ou bien est malade. Bon, lui, il est venu ici, est affaibli par suite d'un combat spirituel très intense. C'est ce qu'il a écrit. Alors, le verset 4 nous dit, or, Job qui savait, donc Jésus était aussi devenu l'ami de Moito et sa sœur. Le verset 5 nous dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était affaibli par suite d'un combat spirituel très intense, il resta 2 jours encore dans le lieu. Donc, il est resté, il a fait exprès de rester 2 jours, de ne pas faire cas de la situation de Lazare. Il est resté encore loin de lui 2 jours. Donc, comme pour dire que laisser croître ensemble. C'est ça, en fait. Alors, maintenant, comme j'ai dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, c'est le même récit au chapitre 24, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, de Matthieu au chapitre 24, le verset 25, le verset 25, 24, non, le chapitre 13, au verset 24, il est dit qu'il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable, est identique. Donc c'est pareil à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Est-ce que vous voyez? Donc c'est équivalent à ça. Donc en voyant cette chose-là, cette remarque, l'exemple que je vous donne là, c'est comme ça que le royaume des cieux se présente. C'est ce qu'il a envie de dire. Alors, le verset 25 nous dit, mais, pendant que les gens dormaient, donc dans le royaume des cieux, on veut nous faire comprendre que les gens dorment là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dormaient. Je ne sais pas si c'est la nuit ou c'est le jour, puisqu'ils n'ont pas précisé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui dorment en journée, il y a des gens qui dorment également dans la nuit. Alors, son ennemi est venu, il s'est introduit. Sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Est-ce que vous voyez, il est parti. Et dans Marc, chapitre 4, au verset 26, il dit encore, c'était une autre parabole, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Le verset 27 nous dit qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. Là, ça entre encore plus en précision. Nuit et jour. Comme j'ai dit qu'il y a des gens qui dorment en journée, comme il y a des gens qui dorment dans la nuit. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'ils sachent comment. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller en fait dans le livre de l'Apocalypse. De l'Apocalypse au chapitre 21. Au chapitre 21, le verset 22. Le verset 22 nous dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, dans là, c'est une vision en fait, selon ce qui est écrit de Jean. Il dit que dans le paradis, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans l'agneau, on dit que c'est Jésus, en fait, que c'est Jésus qui est le temple et Dieu est son temple également. Alors, par contre, vous devez comprendre que si on dit que Jésus, comme je disais tantôt, que le corps, tous les corps sont des temples. Pourquoi? Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous comprenez? Et que vous ne vous appartenez
plus à vous-même, que votre corps est le temple. Donc, mais c'est pourquoi je dis que toute la création est un Christ en fait. Donc il n'y a pas que l'agneau, toutes les créatures ont un temple, sont des temples. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc maintenant vous avez compris que ce temple en fait, ce royaume en fait, c'est un temple en fait. Et qu'on a sémé de la bonne, comme ça a été le cas qu'on vient de décrire en fait au début là. On a décrit au début. Vous avez vu, vous avez compris, vous analysez, vérifiez bien ce que je suis en train de dire. Alors, maintenant, on va aller dans le verset 25. Il est dit, le verset 25 de chapitre 21, Apocalypse 21, on va aller au verset 25. Il est dit, les portes ne se fermeront point. Les portes ne se fermeront point le jour. Mais si on dit le jour, donc il y a un jour dans le royaume des cieux là-bas. Après, ils vont vouloir nous faire comprendre qu'il n'y a ni jour, il n'y a ni nuit là-bas. Mais on vient d'écrire là le jour là. Alors, ces portes ne se fermeront point le jour. Donc, il y a néanmoins les portes là-bas. Donc, si pour vous le royaume des cieux n'est pas dans le physique, que c'est ailleurs, hors du physique, c'est vous qui voyez. Donc, dans le physique, il y a des portes. Là-bas, il y a des portes. Mais dans le physique, il existe le jour. Mais là-bas, il n'y a pas de jour. Mais donc, vous prenez les gens pour des canards sauvages. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Donc, les portes donc, il n'y aura pas de nuit. Donc, les portes ne se fermeront pas le jour. On a mentionné à le jour, mais la nuit, on dit que la nuit n'existera pas. Donc, ce sera jour. Waouh. La suite dit quoi? Au verset 27, il est dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais comment Satan a fait pour s'introduire? Comment Satan a fait pour s'introduire? Zouloulassan. Et je m'adresse également à tous ceux qui se disent enseignants, qui se disent évangélistes, qui se disent bishop, qui se disent pasteur, anti, si c'est quoi, tous ces titres que vous vous donnez là. Vous qui venez lire ces choses sans analyser, sans présenter la vérité, la bonne version, sans montrer au peuple comment analyser les choses. Dites-nous qu'est-ce que vous venez nous lire là-dedans. Voilà ce qui a été écrit. Et on doit accepter ça. Vous êtes toujours en train d'embrouiller les gens. Empêcher les gens de chercher, de se construire, de chercher de l'argent. Pendant que d'autres avancent, d'autres construisent, réalisent des grandes choses. Vous êtes là pour abrutir les autres en leur présentant soi-disant un paradis que vous allez aller, non, restez pauvre, vous allez aller au paradis. Quel paradis? De quel paradis vous parlez? Arrêtez d'abrutir les gens. Et dites les gens la vérité. Dites-leur d'aller chercher de l'argent. Mon frère, ma soeur, va chercher l'argent. Va travailler, chercher l'argent. Et construis-toi. Et laisse des marques dans cette réalité du visible. Et fais tes enfants. Voilà. Mais pour aller travailler, il faut apprendre. Donc il faut aller à l'école. Il faut s'instruire. C'est important. Comme je le dis constamment dans mes partages. Alors, on va aller dans le livre de ce monsieur. De tous ces passages qu'on vient de lire également, on va aller dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de Zouloulassan là. Menteur comme ça. Alors, dans l'Apocalypse 21, c'est la même chose parce qu'il a copié, mais sauf qu'il a un peu changé les choses, mais c'est toujours ça. Le chapitre 21, le verset 19, il dit quoi? Il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Il n'a pas vu de temple dans la ville. Donc, c'était soi-disant une vision que Jean était en train de voir. Il ne sait pas dans le plan spirituel, dans le royaume des cieux. Je ne vis point de temple dans la ville, car le verbe de Tété est son temple, ainsi que Joc qui s'appelle le deuxième. C'est ça, c'est ce qu'on a lu dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il n'y a pas que lui, donc tout le monde, puisque 1 Corinthiens 6, 19 nous a fait comprendre que votre corps, ton corps, toi qui m'écoutes, est le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans ce corps-là qu'on dit qu'on a sémé la parole, puisque dans Jean 1, à partir du chapitre 1, là, Jean chapitre 1, on dit bien que le verbe était la parole, bon, que la parole est venue parmi les, dans ce chapitre-là, on parle bien, on mentionne bien que la parole est venue parmi les siens. Donc, ça veut dire que c'est une semence qui s'est introduite. Est-ce que vous comprenez? Alors, sauf que la semence s'est introduite dans quoi? Dans un corps. Même la terre c'est un corps. C'est introduit. Mais plus tard, on a vu des fissures. Et par ces fissures-là, mais qu'est-ce qui a causé les fissures? Mais Satan va soi-disant profiter de ces fissures pour pouvoir s'introduire, venir mettre l'anti-vérité dans ce corps. Or, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de souillé, il n'y a pas d'abomination qui entre dans le corps, dans ce qui est semblable, qui est identique au royaume des cieux. Voilà.
C'est pourquoi j'ai dit, moi, je viens briser les rideaux, briser les seaux, déchirer le rideau pour vous exposer, en fait, ce qu'on n'arrive pas à vous faire comprendre parce que j'ai étudié ces choses. Ah oui, je viens vous aider à comprendre. Hein? Oui. Alors, le verset suivant nous dit, allons dans le livre de, parce que même dans le livre de, c'est dans le livre de Sombert, 1 Corinthiens, là, il dit Sombert, 1, 17, verset 13. 17, verset 13. Mais sauf qu'il a un peu employé, il dit, nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Il a plutôt écrit, là-bas on dit le temple du Saint-Esprit, il a écrit ici, temple sacré. C'est la même chose qu'il a juste enlevé Saint-Esprit, il a mis sacré. Et nous nous appartenons point à nous-mêmes. C'est la même chose qu'il a écrit. Alors, si nos corps sont des temples sacrés, vous comprenez que je ne suis pas en train de me tromper dans l'analyse. Alors, ce sont eux qui ont écrit, donc moi je fais que lire. Dans l'Apocalypse 21, verset 21, il est dit, dans son livre toujours, « Il n'entrera dans le royaume rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux connus qui furent approuvés par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, livre de vie qui est au service de Dieu qui s'appelle et du deuxième. » Voilà. Mais Satan a pu s'introduire pour venir s'aimer l'anti-vérité. Et tu as dit, laissez croître ensemble. Ce Jésus a dit, laissez croître ensemble. Comme tu as fait avec ton ami Lazare. Il a fait avec son ami Lazare, il a laissé croître ensemble. Et il est mort, on l'a enterré. Selon les Bibles classiques, 4 jours, c'est 4 jours dans le tombeau. Et soit tu as dit que non, réveille-toi, il s'est réveillé. Vraiment. On doit accepter des bêtises. Maintenant, on va dans le livre de l'évangile caché de Koudoubané, 40. Je crois qu'on a lu ça. Non. 40. Voilà, puisqu'il dit que rien de souillé, ni d'impur, ni d'abomination. C'est ce qu'il a dit, non? Donc, dans Apocalypse 21, verset 21, il dit, « Il n'entrera dans le royaume rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Est-ce que vous voyez? Allons donc voir. Dans son livre, toujours, on va voir comment quelque chose de souillé, selon ce qu'ils ont écrit, est entré. C'est toujours encore une preuve encore palpable de plus. Donc, dans l'évangile caché de Koudoubané au chapitre 40, c'est Dieu qui s'avait guéri un homme possédé par des esprits mauvais. Comment les esprits mauvais ont fait pour entrer dans ce royaume-là? Vous venez écrire des choses, vous ne lisez pas, vous n'analysez pas avant d'écrire. Alors, il est dit au verset 1 et 2. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le village de Gadarénien, qui est vis-à-vis de Galilée, il vint au devant de lui un homme non initié connu du village qui était possédé de plusieurs bébandambo, c'est-à-dire des satyres, de n'importe quoi, démons en forme de bouc de haut rang. Comment il a fait pour entrer, pour s'introduire? Comment il a fait pour s'introduire? Donc voilà ce qu'ils sont venus écrire. Et moi, comme je vous ai dit, je viens exposer, je viens analyser, je viens vous apprendre à mieux analyser, à mieux comprendre en fait les écrits, à mieux comprendre les sujets, peu importe les sujets de la vie. Quand vous êtes face à une situation, sachez analyser, sachez rentrer à la maison, faire une introspection de ce que vous avez entendu, même de votre vie, de la situation de votre vie que vous traversez actuellement, et sachez comment faire bondir de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Sachez analyser toutes choses, toute situation, tout fait de société. Sachez analyser. Ne vous laissez pas entraîner par le vent, par n'importe quel vent, par n'importe quelle parole. Ah oui. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors, dites-nous en commentaire, si possible, faites des vidéos pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir être éclairés. De la même manière que je vous aide, c'est comme ça que vous pouvez également m'aider. Donc, c'est un partenaire, c'est une communication, on va dire comme ça, c'est un échange en fait entre vous et moi. Est-ce que vous comprenez? Et également, comme je l'ai dit au début, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et également partagez massivement, likez et voilà, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille et également prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!